4 milliards, un peu plus d'habitants à la fin là, du siècle, c'est-à-dire demain, ce n'est toujours pas rentré dans les mentalités. Donc c'est vraiment, je pense, le message fort du livre. C'est vous avez un élément marquant du XXIe siècle. Si vous ne vous donnez pas les moyens tout de suite de le comprendre, vous serez perdu dans les décennies à venir. Le cliché qui me paraît le plus trompeur sur l'Afrique, c'est peut-être le cliché de la misère et de la pauvreté du continent qui vraiment fait l'impasse sur son énergie et son dynamisme, sur la création de richesses. En partie, ce cliché, on le sait, est dû à la manière dont on mesure aussi la richesse, aux critères sur la base desquels on mesure la richesse et le bien-être. Mais on ne se rend pas compte à quel point ce qui se passe en Afrique en termes de transformation des sociétés, des transformations des environnements est porteur en fait de formes de richesse qui sont à mon avis l'avenir du continent et qu'on ne perçoit pas bien à cause de l'insistance misérabiliste qu'on voit souvent dans les grands médias. L'Afrique, c'est quoi? C'est un continent qui émerge et qui présente donc tous les symptômes et en même temps tous les facteurs de succès possibles de l'émergence. Et si vous mettez la priorité sur ces facteurs-là, vous pouvez, en 350 pages, donner un éclairage suffisant pour permettre au lecteur de se faire un jugement. Parce que notre option n'a pas été de donner une réponse d'emblée sur les chances de l'Afrique de se développer, de faire face à ces crises. Mais c'est de donner au lecteur, nuls comme nous finalement, tous, les moyens de se faire un jugement sur les 30 prochaines années africaines. De mon point de vue, la responsabilité, c'était d'écrire pour deux publics. C'était d'écrire pour le public européen et puis d'écrire pour le public africain, étant entendu aussi que moi, par contre, j'écris aussi à partir de l'intérieur de l'Afrique. Et je connais aussi bien la culture européenne parce que je suis un Africain francophone, évidemment, à travers ça. Donc, écrire pour les deux publics, ça a été une gageure parce qu'il fallait agir sur la compréhension que j'avais des deux, sur les attentes que les deux pouvaient avoir et qui n'étaient pas nécessairement toujours compatibles.